Est-ce que tu as essayé de te lever à 4h du matin comme Kobe, d'avoir la même routine que lui, de copier ses habitudes d'entraînement et son éthique de travail? Si c'est le cas, ou si tu cherches simplement à savoir si tu dois t'entraîner comme lui ou comme d'autres joueurs pros pour mieux progresser, alors reste bien sur cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Mathis de la chaîne Basketball is an Obsession et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps, vous devriez savoir que je suis un énorme fan de Kobe. C'est probablement le joueur que j'ai regardé et analysé le plus depuis que j'ai commencé le basket. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement parler de sa manière de s'entraîner et pourquoi tu ne dois pas t'entraîner comme Kobe. Juste avant de continuer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a le jeu concours du mois qui vous permet de gagner une de nos formations totalement gratuitement. Donc pour participer au tirage au sort, c'est très simple, il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo. Je vous souhaite bonne chance et on continue. Alors pour commencer, j'aimerais te parler rapidement de mon vécu, comment j'ai essayé de travailler comme Kobe pour que tu comprennes mieux pourquoi s'entraîner comme lui n'est pas un bon pari. Donc personnellement, j'ai commencé très tôt à m'intéresser aux gains de progression au basket parce que j'ai commencé assez tard à m'intéresser à ce sport. Je voulais savoir comment je pouvais dominer vraiment sur le terrain parce que je réussissais pas à faire décoller mon niveau de manière significative. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment important pour moi de performer. Et donc pour ça, j'ai fait comme certains d'entre vous qui regardent la vidéo en ce moment. J'ai pris absolument toutes les informations qui étaient montrées dans les médias. J'ai suivi à la lettre les conseils donnés par les joueurs pros et notamment par Kobe et les règles qu'ils appliquaient à leurs entraînements. Et puis j'ai commencé à changer ma manière de travailler. Je me levais à 5h du matin pour aller travailler mon dribble dehors. Les premiers jours, je me faisais sortir des stades et des parcs parce que le bruit du ballon réveillait les voisins. J'ai essayé à plusieurs endroits. Et puis au moment où j'avais trouvé un bon spot bien éloigné des HLM et des maisons, j'ai tenu une semaine avant que mon corps ne lâche. Durant cette période, je m'entraînais le matin, le midi et parfois le soir pour vraiment copier l'éthique de travail de Kobe. Après ça, j'ai commencé à développer une fatigue générale, pas seulement aux muscles des jambes mais sur tout le corps. J'étais tout simplement fatigué en permanence, alors physiquement forcément, mais aussi mentalement. Il faut savoir que lorsqu'on sort d'une session de sport, la vie s'arrête pas pour autant, c'est-à-dire qu'il faut toujours rester concentré à l'école, faire les tâches ménagères, s'occuper du reste de sa vie en fait. Et d'ailleurs, Kobe avait parlé de ça dans une interview, mais mentalement, c'est très dur de faire des choses quand on sort d'une séance de basket. Chaque effort demande énormément d'énergie parce que dès le matin, on est fatigué, on a des coups de barre en permanence et résultat, ça rend absolument toutes les tâches beaucoup plus difficiles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas tenu longtemps, je pense. Mentalement, on parle de la motivation qu'il faut avoir pour se lever et aller travailler, etc. Mais on parle pas du tout du reste qui va être tout aussi difficile. C'est un peu la phase cachée que j'ai découverte et du coup, en quelques jours, l'entraînement du midi a commencé à devenir impossible à surmonter, pour moi en tout cas, et je comprenais pas vraiment pourquoi j'y arrivais pas. J'avais la sensation de pas être sur le bon chemin. Maintenant que je vous ai un peu introduit le sujet, et même si vous vous doutez probablement de la réponse parce qu'elle est dans le titre, on arrive à la grande question que je me suis posée pendant plusieurs années qui est: est-ce que je dois m'entraîner comme Kobe pour devenir le meilleur joueur possible? Et selon moi, et ça ne reste que mon avis, la réponse est non. Je vais vous expliquer en 3 points pourquoi c'est clairement pas un bon pari et pourquoi ça risque de briser votre jeu. Premièrement, on y pense rarement quand on est jeune parce qu'on a tendance à être beaucoup plus fougueux et têtu, mais Kobe n'a pas le même environnement que toi et moi. Tu n'as pas les mêmes avantages que Kobe avait et c'est bien plus qu'un détail, c'est une information à prendre en compte. Kobe, il avait des horaires aménagés et comme je l'ai dit, mentalement, ça demande énormément d'énergie d'avoir des tâches imposées, de devoir continuer à travailler à l'école ou à son travail, tout simplement de faire les tâches quotidiennes. Et même si Kobe s'occupait probablement de certaines choses à faire à la maison, il avait sans aucun doute beaucoup plus d'aide que toi et moi. De plus, et ça rejoint un peu la logique de cette idée d'avantage, c'est que Kobe, c'est un joueur professionnel. Il avait tout un staff technique qui lui était dédié, il avait une équipe entière d'ostéos, de kinés, de préparateurs physiques à disposition qui surveillaient en permanence sa forme physique, qu'il massait avant et après les matchs, qui détendait et prenait soin de son corps pour le préserver au maximum. Un joueur NBA, ça a accès à beaucoup plus de services, que ce soit de la kiné, de l'ostéo, mais aussi plus de matériel avec la cryothérapie, le soin par ventouse, les équipements de massage, etc., etc. Évidemment et heureusement, on peut avoir accès à certains de ces outils et services qui sont très utiles à la récupération, mais tu n'auras jamais autant de moyens qu'un joueur NBA qui passe des milliers de dollars chaque année pour entretenir sa santé physique. Donc si tu t'entraînes comme Kobe en étant tout seul, sans avoir une équipe qui n'est là que pour ta performance et ta santé, tu vas forcément te blesser. Et d'ailleurs, même avec tous les soins et le suivi proposé par la NBA, Kobe s'est blessé de nombreuses fois dans sa carrière par épuisement physique. Donc sans équipe et structure dédiée, c'est une évidence qu'il n'aurait jamais pu durer et jouer aussi longtemps et de manière aussi
aussi régulière. D'autant que tes capacités athlétiques sont totalement différentes de celles de Kobe, je pense. Il y a de fortes chances que tu sois moins fort et solide que lui. Donc ça, c'était pour la première raison. Deuxièmement, Kobe, il avait son propre style de jeu. Et quand on parle d'entraînement, c'est primordial de se poser la question de l'identité de son jeu. Parce qu'il existe énormément de manières de s'entraîner et selon ton type de jeu, qu'il soit agressif ou plus fluide, lent, basé sur le contrôle ou plus sur la prise de vitesse, tu ne vas pas et tu ne dois pas t'entraîner de la même manière. Et je sais pas pour toi, mais personnellement, mon style de jeu, il est très différent de celui de Kobe. Chaque joueur a son style de jeu et un bon, voire un excellent joueur, c'est un joueur qui arrive à trouver là où il est bon. Pour être plus concret, si je prends par exemple des joueurs comme Stephen Curry ou Trae Young, s'ils se mettent à s'entraîner comme Kobe, ça ne fonctionnera pas pour eux, parce que leur manière de s'entraîner, de travailler des skills n'est pas la même. Ces deux meneurs ont un jeu basé sur des compétences très différentes que celles qu'on retrouve dans le jeu de Kobe. Pour s'entraîner comme un joueur, il faut aussi avoir des similitudes dans son jeu. Si vous êtes un meneur qui utilise énormément les hésitations et les feintes de tir et que vous vous mettez à vous entraîner comme LeBron, ça marchera jamais. C'est pas votre style de jeu, c'est pas votre manière de vous entraîner et c'est pas votre manière d'aimer le basket. Kobe, il avait un jeu très vif basé sur l'équilibre, le footwork et l'accélération avec des pull-ups très forts. C'était un jeu agressif, la fameuse Mamba mentalité. Ce type de mentalité, ça convient pas à tous les jeux. Donc recopier les entraînements d'un joueur pro, pourquoi pas, mais déjà regarder s'il convient à notre type de jeu. Moi par exemple, j'adore Kobe, mais je sais que j'ai pas du tout les mêmes moves pour scorer ou pour passer un défenseur. Et enfin, troisièmement, Kobe, il avait une motivation et une passion pour le basket que tu n'as pas. Que ce soit clair, je dis pas du tout ça pour te juger, c'est vraiment pas le but. Je dis ça car il faut le prendre en compte. T'es sûrement un passionné, t'es probablement un obsédé du ballon si t'es sur cette chaîne, mais on parle d'un homme qui pouvait jouer avec des blessures normalement insupportables, qui s'entraînait plus de 6 heures par jour, qui était capable de jouer à 130% pendant tout un match, de jouer sans avoir dormi, avec des blessures, un doigt cassé, un tendon sectionné, etc., etc. Je veux dire, on parle pas de n'importe qui quand même, on parle de Kobe, probablement le joueur le plus déterminé, le plus fou de l'histoire du basket. Tu peux essayer de recopier ses séances, de recopier ses moves, si tu estimes qu'il fonctionne pour ton poste et ton jeu, mais tu peux pas recopier son éthique parce que tu n'as pas sa mentalité. Et comme pour chaque individu, elle est unique et propre à chacun. À partir du principe que tu vas t'entraîner le matin à 5 heures, voire 4 heures dehors dans le froid, oui, mais est-ce que tu as la motivation pour ça? Et d'où provient ta motivation à toi? Et c'est un problème que j'ai rencontré très tôt lorsque j'ai commencé cette routine, c'est que les raisons profondes de ma motivation, je les avais pas encore trouvées. Chacun a son histoire et son vécu de basketteur. Certains jouent purement par passion, d'autres pour prouver à eux-mêmes certaines choses, certains pour le goût de la compétition. Le but, c'est pas de recopier la mentalité d'un tel ou d'un tel, mais de savoir pourquoi toi tu joues. Quelles sont tes motivations à toi? Peut-être qu'elles sont identiques à celles de Kobe, mais peut-être pas. C'est un peu comme tous les entrepreneurs qui ont essayé de recopier la routine de travail d'Elon Musk. Oui, pourquoi pas pour tester, mais on peut pas dire ok, à partir de maintenant je travaille comme lui et simplement parce qu'on l'a dit, ça va marcher. Elon Musk, il a une raison très forte qui le pousse à travailler aussi dur. On peut reprendre des moves, reprendre des bribes de jeu, c'est comme ça que le basket a évolué, en créant des moves comme le cross de Allen Iverson que d'autres joueurs se sont appropriés et ont changé pour créer un autre move, mais n'essayez jamais de ressembler à un autre joueur. N'essayez pas d'être le nouveau Curry ou le nouveau Kobe, soyez vous. Et au même titre que à l'école, certaines manières d'apprendre fonctionnent mieux sur certains que sur d'autres, au basket, chacun a sa manière d'apprendre et de progresser qui va mieux fonctionner sur lui que sur une autre personne. Donc trouvez les entraînements qui marchent pour vous. L'identité, c'est vraiment important. En NBA, chaque joueur a sa façon de s'entraîner. Évidemment, il y a des piliers, des bases que tous les joueurs appliquent, mais dans la mentalité, dans la manière de voir l'entraînement, de travailler ses gestes, chacun a ses habitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet assez délicat parce qu'il est très large et c'est difficile de parler d'une chose sans en évoquer une autre. Je pourrais parler des heures sur comment il faudrait s'entraîner, mais une série d'épisodes simplement basés sur la progression sortiront par la suite. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.